Parce que je vais laisser Eric terminer. À côté de ça, on a aussi toute une partie d'outils de business intelligence qui vont être mis à votre disposition, qui vont vous permettre de suivre, entre autres, les résultats de vos campagnes au travers de solutions de machine learning dont va nous parler Eric. Et ça va vous permettre d'optimiser les résultats que vous allez obtenir. Alors, dernier point, donc un truc un peu barbare, le machine learning. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, le machine learning, c'est un concept d'apprentissage qui utilise, donc sur les machines, sur les PC, plus gros ordinateurs, qui utilise un ensemble d'algorithmes nourris par des données. Alors, les données, c'est par exemple chez vous, votre fichier donateur, j'en ai d'entre eux, ensuite, ça va être des fichiers de l'open data, ça va être des fichiers partenaires, enfin, voilà, tout un ensemble de bases de données qu'on va construire et mettre ensemble et qui vont avoir une jointure qui va être par exemple un point géographique, le prénom ou d'autres choses qu'on peut imaginer. Alors, je vais prendre un exemple, alors les puristes m'excuseront, parce que là c'est pas du tout, voilà. Je vais dire, voilà, vous, demain matin, vous voulez monter un outil de machine learning qui va vous permettre de gagner au loto. Voilà. Ou de faire gagner votre association. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez par exemple prendre le fichier de tous les gagnants du loto, les numéros gagnants du loto depuis 10 ans. Vous allez rentrer ça dans la machine et allez dire, prends-moi ce truc-là, la machine. Ensuite, vous allez mettre, par exemple, les bureaux de tabac, dans lesquels les points loto, voilà, il y a plein d'endroits où on peut loto, vous allez mettre les adresses de ces bureaux de tabac. Puis vous allez dire à la machine, voilà, trouve-moi une solution qui me permet de prédire les numéros que je dois jouer pour pouvoir gagner au loto. Donc, la machine apprend, travaille et trouve-moi ces lotos. Donc, on sort des numéros, on joue, on gagne, on est content. Et puis après, de toute façon, ça évolue, puisqu'il y a toutes les semaines, si je ne dis pas de bêtises, donc 2 fois par semaine, des tirages du loto. Donc on va rentrer au fur et à mesure les tirages, et la machine, elle va continuer à apprendre. Et elle va affiner ses résultats pour que derrière, vous ayez de plus en plus de chances de gagner. Donc, ça, c'est, bien sûr, grosso modo, c'est dans le principe, c'est pas dans le concept, ce qui permet effectivement de travailler en machine learning. Alors pour vous, dans le concret, ça ne va pas vraiment être le loto, ça va être plusieurs points. D'abord, d'établir des modèles prédictifs. Prédictif, c'est-à-dire on prévoit finalement un comportement, un usage qui va se passer derrière. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir prévoir dans nos métiers? On va pouvoir prévoir des gens qui ont, par exemple, une plus forte capacité de vous faire un lag. On va chercher les testateurs, voilà, avec ces types d'outils, et on va essayer d'identifier dans votre base de données, ou même dans les bases externes, ceux qui vont être vos testateurs de demain. Voilà, prédire vos testateurs. On va prédire aussi ceux qui ont la plus grande capacité à faire du PA. Alors, passer du don, petit don comme ça qu'ils envoient, à du PA. Ou à réduire l'attrition qu'on peut avoir sur les donateurs, sur les PA. Enfin, voilà. Il y a tout un tas, finalement, aujourd'hui, d'usages qui permettent, avec ces nouvelles solutions, d'améliorer les résultats que vous obtenez dans votre recherche, dans la réactivation, dans la consolidation de vos donateurs. Il y a un autre point qui est effectivement de construire des profils, des groupes homogènes de personnes qui vont, dans lequel on va rentrer vos donateurs. Par exemple, il va y avoir un groupe de jeunes, jeunes étudiants,
aux jeunes diplômés. Voilà, on va avoir des familles avec enfants. Voilà, on va avoir tout un tas de profils. Et ces profils, ils vont avoir comme usage, notamment, de vous permettre une meilleure connaissance de qui sont vos donateurs, mais également de pouvoir développer, par exemple, par rapport à ça, des communications qui vont être un petit différenciées, des grilles de dons qui vont être adaptées. Hein. Donc, il y a en fait des applications extrêmement concrètes et du lendemain qu'on va pouvoir faire avec ça. Et puis, l'autre point du machine learning qui est extrêmement important, c'est que c'est un concept auto-apprenant. Alors, auto-apprenant, ça veut dire qu'au fur et à mesure des résultats, ça va s'améliorer. C'est un peu ce que je vous disais avec les grilles de l'auto. Donc, par exemple, vous allez rentrer les résultats de chacune de vos campagnes, voilà, pour identifier des nouveaux, puis vous allez dire à la machine, travaille un peu là et dis-moi ce qui a changé, et de façon à ce qu'on puisse adapter, renouveler, développer, chercher pour le cible, pour donc trouver, consolider, enfin, voilà, des donateurs dans ces outils. Alors, bien sûr, c'est un peu plus compliqué que ça hein, dans la vie réelle, mais ça, c'est le côté technique qui est, je dirais, notre métier. Vous n'avez pas besoin d'entrer dedans. Hein, d'excellents prestataires qui font ça aujourd'hui. Mais c'est vraiment des concepts qui vont quand même, je pense, participer à révolutionner peut-être un petit peu fort, hein, mais à faire grandement évoluer les choses qu'on a aujourd'hui. Alors il y a d'autres choses comme le deep learning ou tout un tas d'autres techniques dans lesquelles on ne va pas rentrer aujourd'hui, hein, mais qui sont extrêmement importantes, qu'il faut déjà commencer à anticiper dans vos organisations. Alors, ça peut participer à des conférences sur ces sujets pour se dire, voilà, acquérir une certaine culture de ces techniques, ces technologies, et de se dire, ben voilà, demain matin, dans mon association, ça va bouger et je me prépare à ces nouveaux systèmes qui vont rentrer, ces révolutions. Alors ça existait entre nous, quand on parle de machine learning, ça existait quelque part. C'est on va dire un peu une évolution des scores. Hein. Ça fait quelques années quand même que de toute façon l'IA est présente. On n'en parle pas, mais c'était plutôt universitaire. Et on avait quand même des niveaux d'application qui existaient simplement là, avec ChatGPT, avec plein de trucs. Voilà, ça revient, ça commence à devenir à la mode. Voilà. Mais ça ne devient pas à la mode pour rien. Ça devient à la mode parce qu'effectivement, ça développe des efficacités qui sont extrêmement intéressantes et qui sont obligatoirement à intégrer aujourd'hui pour l'avenir de vos associations. Voilà. J'ai pas voulu en faire plus aujourd'hui, hein, on pourra faire une conférence dédiée à ces sujets. Voilà, mais c'est effectivement un point d'attention sur lequel on voulait, parce que ça touche aussi les grands donateurs. Hein. C'est vraiment, on va utiliser ces technologies, par exemple, pour essayer d'identifier les grands dons demain matin. De plus en plus. Donc tout ça est en train de bouger beaucoup. Il y a plein de professionnels sérieux sur la place. Il ne faut pas hésiter à aller les voir et à avoir les propositions de valeur qui sont capables de vous apporter aujourd'hui et de suivre. Que ce soit au travers de vos agences ou en direct avec les prestataires.